Bonjour, très cher Doc. Bonjour Q, comment allez-vous? Très bien, Doc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet passionnant. Un sujet passionnant. passionnant. Ça m'étonne de votre part. Mais allez-y quand même, on verra bien. Oui, Doc, vous inquiétez pas, je vais vous surprendre, mais en voyant le film 3, je suis devenu incollable à ce sujet. Oui, incollable. Ouais, le film. Pourquoi? Ça résume pas bien l'histoire de 3, le film, Doc? Le film n'est en rien comparable à l'œuvre d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Quoi, Doc? Vous êtes en train de me dire qu'Homer Simpson a écrit des bouquins? J'ai carrément raté 18 à coup sûr, là. Vraiment. Mon Dieu. Bon, comment je vais vous expliquer ça, moi, maintenant? Bon, écoutez-moi bien, Q. Et du début à la fin, et ouvrez bien les oreilles. Je vous préviens, je ne me répéterai pas. À la fin, vous allez rien comprendre. Donc, 3. Je vais tout d'abord commencer par le mythe qui entoure la guerre de Troie. Ah, parce qu'il y a il y a du vrai dans cette histoire. Ne commencez pas, Kyo. Arrêtez de m'interrompre. Sinon, vous allez plaindre de ne rien comprendre à la fin. Ok, Doc, vous inquiétez pas, je suis avec vous, je vous dérangerai plus. Allez-y, je vous en prie. C'est ça. Bon, je vais commencer par le mythe. Tout commença au mariage de la déesse Titis, la mère d'Achille, où toutes les divinités du panthéon grec furent invitées. Toutes, sauf la déesse de la discorde. Celle-ci, jalouse de ne pas avoir été invitée, et voulant semer le trouble, lança une pomme au nord avec la mission « pour la plus belle » au milieu des invités. Aphrodite prit la pomme pour garantie, provoquant le courroux de 2 autres déesses, Héra, l'épouse de Zeus, roi des dieux, et sa fille Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse. Les dieux, ne voulant pas s'attirer les foudres de ces 2 déesses, choisirent pour arbitre un mortel, Paris, prince des Troyens, pour départager les 3 déesses. Les 2 déesses, qui sont Héra et Aphrodite, promirent plein de choses au bon prince. Richesse, gloire, pouvoir. Aphrodite, quant à elle, lui promit la plus belle femme sur terre. Il donna alors la pomme à Aphrodite, ne sachant pas que cette décision allait provoquer la destruction de sa cité. Ouais, tout ça pour une pomme, Doc. Il en faut peu pour emmerder les dieux, hein. Je ne verrai plus ce fruit de la même manière maintenant. Vraiment. Arrêtez de m'interrompre. Des années plus tard, Paris se rendit à la ville de Sparte et rencontra Hélène, l'épouse du roi Ménélas. Celui-ci l'enleva et l'épousa en secret pour en faire une princesse de Troie. Donc, Hélène, si j'ai tout compris, est la plus belle femme du monde. Dommage pour Paris s'il était déjà marié. Arrêtez de m'interrompre encore. Oui, excusez-moi, Doc. Bon. Lors du mariage d'Hélène, un pacte fut conclu entre tous ses prétendants pour en venir en aide à celui qu'elle allait choisir, pour ne pas créer de problème. Ménélas demanda alors l'aide de son frère et prit acte de ce pacte pour que tous les rois grecs viennent l'aider à punir la ville de Troie pour cet affront. Agamemnon, le frère de Ménélas, roi de la cité de Mycène, fut choisi comme le général de l'expédition et prirent alors leur navire pour aller mettre en sac la ville. Du côté des dieux, Athéna et Héra, ayant de la rancœur envers Paris, décidèrent de ruiner la cité de ce dernier. À eux s'ajouta Poséidon, le dieu de la mer. Celui-ci avait de la rancœur envers les rois de Troie. De son côté, Aphrodite amena son amant Arès, fils de dieu et dieu de la guerre, du côté de Troie, en plus d'Apollon qui était le protecteur de la cité depuis des lustres. Ainsi les trompettes de la guerre sonnèrent entre Troie et ses alliés, et les cités grecques menées par Mycène. La guerre dura 10 longues années, durant laquelle de nombreux héros des 2 côtés rejoignirent le royaume d'Hadès. C'est qui, Hadès, Doc? Il est de quel côté, lui? C'est le roi de quoi? C'était une métaphore pour dire qu'ils étaient morts. Hadès est le dieu de la guerre, le dieu de la mort, et roi des mondes souterrains et du côté de personne. Alors arrêtez de m'interrompre sans cesse. Vous inquiétez pas, Doc, allez-y, Doc. Hein. Je vous interromps plus, c'est promis. Allez-y. Vous inquiétez pas. Ouais. Je ne parlais point de ces 2 guerres, car elle est bien décrite dans les œuvres homériques. Et quand je parle d'œuvres homériques, je parle bien sûr d'Homère, poète de l'âge de bronze, et non pas d'Homer Simpson, Q. Mais je parlerai de sa fin et du stratagème d'Ulysse, roi d'Ithaque, le fameux cheval de Troie. Oui, j'avais vu ça, Doc, dans le film. Ouais. Je connais.
Je connais très bien même. C'était vraiment impressionnant. Pas besoin d'expliquer alors. Ah, mais allez-y, Doc, c'est toujours bon de connaître votre point de vue à ce sujet, hein. Vous savez comment vous expliquer les choses et tout, c'est toujours passionnant. D'accord. Bon. Les Grecs se réfugièrent à l'intérieur d'un cheval géant. Ils le présentèrent à Troie comme une offrande. Puis, ils prirent leur flotte et allèrent se cacher en retraite, loin des yeux de la cité. Les Troyens, ne se doutant de rien, firent entrer le cheval dans leur cité, car le cheval était l'emblème de la cité de Troie. Et commencèrent à festoyer de leur victoire. Ils avaient gagné. Ne se doutant de rien, ils festoyèrent jusqu'à profondeur de la nuit. Et dans la nuit noire, les Grecs sortirent du cheval et tuèrent les quelques gardes qui étaient ivres de leur festoiement, puis ouvrirent la porte de la cité et appelèrent leurs amis à venir mettre à sac l'armée. C'est ainsi que la cité fut ruinée et saccagée par les Grecs. Et ainsi tomba la cité de Troie, selon le mythe homérique. Mais en fin de compte, Doc, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça? C'est quoi la partie réelle? Bon, ça a l'air fou. Selon l'UNESCO, Hisarlik, dans la province de Çanakkale en Turquie, est identifié comme la Troie homérique, car en 1810, un aventurier fortuné du nom de Heinrich Schliemann, à coup de dynamite et de chance, finit par trouver, selon lui, le site correspondant le plus à la Troie homérique. Il en exhuma plusieurs bijoux et trésors antiques, mais la datation au carbone 14 met quelques doutes à ces affirmations, car elle datait de 2200 avant Jésus-Christ, bien avant l'âge de bronze, où, selon le récit d'Homère, se déroulèrent les événements de la guerre. Beaucoup plus tard, des fouilles beaucoup plus approfondies et beaucoup plus scientifiques mirent à jour l'existence de plusieurs couches géologiques, ce qui faisait de la région une région très riche qui fut tout le temps habitée au travers de l'histoire. Et ces couches furent numérotées de 1 à 7, de 1 à 9, pardon. Et la 7e couche est la couche la plus probable où s'est déroulée l'histoire d'Homère, car on a trouvé des traces de guerre et d'incendie qui confirment un peu l'histoire d'Homère. Étant donné que la cité était très très riche, elle a dû attirer beaucoup la convoitise d'autres cités, notamment la cité de Mycène, qui était en pleine expansion et qui avait besoin d'argent, d'où l'attaque de cette dernière. De plus, d'autres chercheurs, grâce aux contemporains de la cité de Troie, les fameux Hittites, qui étaient un empire extrêmement énorme et qui étaient les alliés de la cité de Troie qu'ils appelaient Wilusha, leur récit confirmait que cette cité a été assiégée par les Mycéniens, puis, après de longues années de guerre, finit par tomber, ce qui confirme plus ou moins l'histoire d'Homère. Donc finalement, Doc, ça veut dire que c'est vrai tout ça? Ça s'est vraiment produit? Ce sont des théories issues de trouvailles archéologiques. On n'est pas sûr à 100%. Que ce soit de comment la guerre a été introduite dans la description d'Homère, on est presque sûr et certain que c'était pas pour une bonne femme, et encore moins pour l'amour ou l'honneur ou je ne sais quel autre argument. C'était plus ou moins une expansion due à l'avidité des cités mycéniennes qui voulaient de l'argent et de la richesse pour eux-mêmes, quoi. Et la cité était très riche, ce qui a attiré les convoitises. Donc, est-ce que il y a eu vraiment le cheval? On ne sait pas. Mais il y a bel et bien eu une cité qui a dû s'appeler Troie par les Grecs, qui fut détruite par la cité de Mycène et mise à sac par cette dernière. Ce qui inspira plus ou moins Homère, mais c'était une guerre pour l'argent et la richesse, pas pour l'honneur et l'amour ou je ne sais quelle autre poésie citée dans l'histoire. Je retire ce que j'ai dit, Doc, je comprends vraiment rien à rien, hein, finalement. Cette histoire est plus compliquée que je le pensais, vraiment. Ouais, je m'y attendais, ça change pas d'habitude. Hein.